Czołem drodzy, Filip Lewandowski, jesteśmy w warszawskiej Copacabanie, ale na Ursynowie, a ze mną najnowszy nabytek Igodu, siemanko. Hej Hugo. I jego kumpel, który będzie dzisiaj tłumaczył. Hugo jest Francuzem, mówi po angielsku i francusku. Skorzystamy z pomocy tłumacza, tak powinno być sprawniej. To Hugo, zacznijmy od tego, gdybyś mógł się przedstawić, kim jesteś, dlaczego przyjechałeś z Francji do Polski, jaki jest twój background, jeżeli chodzi o sporty walki. Salut Hugo, si tu pouvais te présenter pour le public polonais et quel est ton background dans les sports de combat et pourquoi tu es venu ici en Pologne? Alors bonjour à tous, Hugo 2, combattant de MMA 2-0. Donc j'ai commencé ma pratique sportive par le judo. Voilà, je suis ceinture noire de judo, première dan. Donc j'en ai fait 15 ans facilement. Après boxe thaï, boxe anglaise. J'ai aussi fait de la lutte, du sambo et forcément MMA depuis 5 ans, 4 ans, 5 ans. Et voilà, donc j'ai fait du semi-pro, 4 combats, amateur aussi, un tournoi, et maintenant professionnel en Pologne. Et pourquoi je me suis expatrié en Pologne? En fait, c'est pendant la période Covid. Et j'ai expliqué ça d'ailleurs dans une interview. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous la linkerai. Et voilà, tout simplement. Je suis venu pour m'entraîner parce qu'en France, tout était fermé et aussi pour monter en gamme, être dans une team pro. Witam wszystkich, jestem Hugo D. Trenuję od dawien dawna judo, mam czarny pas, drugi dan w judo. Czemu przyjechałem do Polski? Ponieważ we Francji niestety, ale wszystko było zamknięte poprzez koronawirus. Jestem właśnie zawodnikiem pro organizacji teraz KSW z wynikiem zawodowym 2-0. Okej, ten background tak jest. Hugo trochę po polsku już mówi. Wiem, że trenował te sporty walki. Od judo zaczynał od 6 roku życia, co jest ciekawe. Znamy Cię m.in. z organizacji Strife. Jak to się stało, że jesteś teraz w KSW i czy dalej będziesz się bił dla Strife i dla KSW? Jak to ma wyglądać? Alors Hugo, je sais que tu t'es entraîné au judo depuis que tu as 6 ans. Tu avais un contrat avec le Strife, donc maintenant que tu as signé au KSW, comment ça va se passer? Dans quelle organisation vas-tu combattre? Est-ce que c'est au Strife? Est-ce que c'est au KSW? Je vais combattre dans les deux, tout simplement, parce qu'on a trouvé un compromis contractuel avec le KSW et le Strife. Donc du coup, je vais pouvoir performer à la fois dans le Strife et au KSW. Właśnie będę walczył w dwóch organizacjach. Mam teraz kontrakt z KSW, ale też udało mi się ogarnąć taki deal, że będę walczył i dla organizacji KSW, i dla organizacji Strife. Nie ukrywam, że robiliśmy pierwsze podejście do tego wywiadu i padła mi karta, więc Hugo zdradził, że podpisał kontrakt z KSW na 6 walk, co jest całkiem ciekawe. Potwierdzasz, prawda, że 6 walk w KSW? Alors on a eu un petit souci avec la carte mémoire, mais tu nous avais dit dans la première prise que tu as signé un contrat de 6 fights au KSW. C'est ça. Ouais, c'est ça, 6 combats, 3 ans. Et voilà, tout simplement. Hein. Contrat longue durée. Tak, dokładnie. Kontrakt na 3 lata, 6 walk, także tak, kontrakt na długi okres. To jaki jest cel, jeżeli chodzi o to KSW? Zapytam wprost. Chciałbyś tam zdobyć pas? Idziesz po pas? Alors, quel est ton but au KSW? Tu vas directement vers la ceinture? Demain. Jutro. Non, moi comme je dis dans beaucoup d'interviews, je suis un builder, je suis un constructeur. J'y vais pas à pas. J'ai que 2 combats et je suis déjà au KSW. Je sais que ça, surtout il y a des médias français, polonais, voilà, ils me connaissent pas trop, ils se disent d'où ils débarquent, mais voilà, je vais commencer par les combattants du KSW qui ont des records inférieurs à 10 ou vers 10 combats, quoi. Puis après, petit à petit, je vais monter dans la catégorie et on va essayer d'aller le plus haut possible en 3 ans. Voilà. Jestem osobą właśnie, która chce budować swoją karierę właśnie w KSW. Dużo osób właśnie, czy w mediach polskich, czy francuskich mówi jej, no co ja tutaj robię, mam tylko dopiero 2 walki zawodowe, no ale czuję się bardzo dobrze, będę chciał właśnie walczyć z zawodnikami, którzy mają tak 10 do 15 walk i po prostu budować swoją karierę w KSW. Podobno gdy KSW Cię ogłosiło, to też zgłosiło się kilku zawodników, którzy są gotowi, żeby skrzyżować z Tobą rękawice, to prawda? Alors, j'ai entendu que depuis que tu as signé au KSW, il y a plusieurs combattants donc, qui se sont proposés pour te combattre. Oui, exactement. Tak, dokładnie. To powiedz trochę więcej, kto to jest. Tu peux nous en dire plus? Non. Qui sont ces personnes? Vous Nie. verrez bien. Zobaczycie. Będziesz w kategorii lekkiej w KSW, prawda? Tu vas être dans la catégorie des moins de 70? C'est ça, exactement, 70 kilos. Tak, dokładnie, 70 kg. A są jakieś nazwiska, zapytam trochę podchwytliwie, z którymi Ty byś chciał się zmierzyć? Est-ce qu'il y a des noms que tu voudrais combattre dans cette organisation?
Pas vraiment. Je vous les prendrai un par un, tout simplement. Nie mam dokładnych imion, ale będę ich brał po kolei. Nie bądź skromny, na co dzień trenujesz na skrze. Słyszałem, że na sparingach, zwłaszcza jak przyjeżdżają goście, którzy biją się dla UFC, nie będę zdradzał, o kogo chodzi, to potrafisz ich obalić. Alors, je t'entraîne au SCRA, j'ai entendu que même dans les sparring, il y a des personnes donc, d'une certaine organisation qui s'appelle l'UFC qui viennent et qui t'arrivent à les take down. Je vois pas de quoi vous parlez. Nie mam pojęcia o co ci chodzi. Alors pour répondre un peu pardon, j'en perds mon français. Pour être un peu plus précis, effectivement, on a des gens de diverses organisations qui viennent, mais voilà, moi par courtoisie, je parle pas, je donne pas les noms et les détails de ce qui se passe au sparring. Ce qui reste au sparring, ça reste entre nous, mais je vais prouver la prochaine fois que je vais combattre au KSW que j'ai ma place et que même que je suis à 2-0 et que je suis un no-name, voilà, j'espère m'illustrer et montrer ce dont je suis capable. Tak, dużo osób przyjeżdża do nas na sparingi, nie tylko z organizacji UFC, ale także z innych międzynarodowych organizacji. Oczywiście to, co się dzieje na sparingach, dzieje się na sparingach i o takich rzeczach się nie mówi. Tak mówię, mam rekord 2-0, jestem no-name'em, ale zobaczycie w KSW, na co mnie stać. Pierwsza walka kiedy? Quand est-ce que va être ton premier combat au KSW? Ça va être bientôt annoncé. Za niedługo będzie ogłoszone. Jestem ciekaw, z czego Hugo żyjesz na co dzień w Polsce, jak to wygląda? Pracujesz tutaj, trenujesz tylko MMA, na czym się skupiasz? Alors, dis-nous de quoi tu fais ici en Pologne? Tu fais que du MMA, tu travailles aussi à côté? Non. D'ailleurs, les sponsors, vous êtes les bienvenus. Tous les sponsors français, là, si vous voulez sponsoriser un gars du cru, c'est maintenant. Et les sponsors polonais, Top Wszystko, c'est tout pareil. Alors, je cherche des sponsors, c'est une petite blague, je cherche des sponsors, mais aussi à côté, je suis coach. Donc, j'entraîne les gens, tout simplement. Je donne des cours collectifs aussi, que deux, mais voilà, c'est juste pour faire quelques cours au Fight Company, voilà, c'est à Villanouf. Sinon, je donne des coachings et j'organise des camps de MMA pour les francophones. No to tak, po kolei mała wiadomość dla francuskich sponsorów, ponieważ szukam jakichś dobrych sponsorów. Co jeszcze? Prowadzę właśnie zajęcia w Fight Company, który się znajduje na Wilanowie, także zapraszam i prowadzę też kampy MMA tutaj w Warszawie, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Pamiętam, że podczas sierpniowej gali Strife miałeś problemy z wagą, nie zawalczyłeś ostatecznie. Jak będzie teraz? Jakie kroki podjąłeś, żeby w KSW takich historii nie było? Alors, je me souviens qu'à ton combat au Strife, tu avais des petits problèmes de poids, donc que s'est-il passé? Alors, merci de poser la question. Dziękuję, że zadajesz pytanie. Tak. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au dernier Strife? Donc, c'était cet été, hein, je crois, si je me souviens bien. En fait, donc, je combattais en catchweight 73 kg. Et en fait, j'étais malade, tout simplement. J'avais une sorte de grippe, quoi. Là, j'avais une infection. J'avais de la fièvre. J'ai quand même voulu essayer de cutter. Les chiffres étaient bons, voilà, comme on dit dans le milieu. En gros, j'avais pas trop à cutter. Le dernier jour, j'avais 5 kilos. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est pas grand chose. J'avais 5 kilos d'eau à cutter, mais en fait, le problème, c'est que vu que j'étais déjà malade, température corporelle déjà élevée, quand j'ai fait le sauna, etc., j'avais beau essayer d'aller sous la douche froide pour pas être trop chaud. Le problème, c'est que j'ai overheat parce que j'étais malade, quoi, tout simplement. Donc je sais qu'il y a des médias, surtout polonais, des journalistes polonais qui sont inquiets à propos de mon poids, mais actuellement je suis à 83,4 kg, 6 kg, et voilà, je vais aller à 80 et puis ensuite je vais cutter de 80-70 et tout va bien se passer. Miałem właśnie catchweight w kategorii 73 kg. Niestety podczas tego właśnie tygodnia, w którym ciąłem wagę, miałem problemy takie jak mała infekcja i także miałem delikatnie gorączkę. Oczywiście liczby były super, bo wszystko właśnie się zgadzało do zejścia do kategorii 73 kg. Niestety kiedy weszłem do sauny, to się przegrzałem, spróbowałem iść pod zimny prysznic, no niestety nic nie dało, no i musiałem przerwać cięcie wagi. Teraz na chwilę obecną mam 86, c'est ça?
Pardon? 82,6 tu pèses maintenant? 83,6. Teraz waży 83,6 kg i wszystko się zgadza tak jak trzeba być. Będę ważył 80 kg i od 80 właśnie będę zaczynał ciąć wagę, także nie będzie żadnych problemów do mojej następnej walki. Wiem, że dużo polskich mediów się zastanawia nad moją wagą, ale nie przejmujcie się, mam wszystko pod kontrolą. Masz 27 lat, chciałbyś zostać w KSW, czy masz plany, żeby bić się za oceanem w UFC? Tu as 27 ans, maintenant que tu es au KSW, est-ce que dans tes plans futurs, Oczywiście. Je pense que, pardon, of course, bien sûr. Je pense que malgré la montée en puissance du PFL et bon, même les organisations asiatiques, hein, le One Championship, etc. Même si quand je rentrerai à l'UFC, si j'y arrive bien sûr, même si ça a changé, que l'UFC a perdu dans sa superbe, moi je veux rentrer à l'UFC parce que pour moi c'est une valeur aussi symbolique. C'est pas qu'une question d'argent, voilà. C'est une valeur symbolique et j'espère rejoindre Benoît, voilà, en 70 kilos pour massacrer tout le monde. Teraz nawet jeśli właśnie PFL idzie w górę i jest znany tak samo z organizacją z Azji One Championship, dla mnie właśnie najważniejszy jest UFC. Czemu? Ponieważ to nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, to bardziej kwestia taka honorowa i mam nadzieję właśnie, że trafię do UFC i będę mógł walczyć ze znajomym właśnie z Francji, z Francuzem, który jest Benoît Saint-Denis, który teraz jest w UFC i no, zniszczymy wszystkich w kategorii 70 kg. Właśnie, jak to jest we Francji, jeżeli chodzi o MMA? Dużo jest kibiców tego sportu? Comment ça se passe en France en ce qui est le sport, qui est le MMA, qui depuis pas longtemps a été officialisé? Il y a beaucoup de supporters? Alors déjà première chose, vu que moi je vis en Pologne, je vis moins un peu ce côté, voilà, je vais pas parler sur des choses que je ne sais pas exactement, parce que depuis que moi quand je suis arrivé en Pologne, le MMA était interdit en fait en France. Donc du coup il a été autorisé pendant que j'étais là. Donc bien sûr je suis retourné en France, je me suis entraîné un peu en France, mais ça idéalement il faudrait le demander à un Français qui est encore sur place. Mais quand même j'ai des retours, donc les retours c'est que ça prend plutôt bien. Il n'y a qu'à voir tout simplement les pay-per-view vendus pour les diverses organisations qui sont représentées en France, hein, l'UFC, même le KSW, etc. Parce qu'il y a les droits qui ont été rachetés par RMC Sport. Voilà, je pense que ça se développe bien. Moi j'ai plein de copains qui ont des salles de MMA et voilà, ça a l'air plutôt plein. C'est bien parti, le circuit amateur commence à être pas mal et le circuit pro, il y avait déjà des pros avant, mais c'est en train de prendre en ampleur. Et c'est très bien. Sport jako MMA mogliśmy właśnie go uprawiać zawodowo we Francji. Niestety odkąd przyjechałem w Polsce, także nie wiem dokładnie jak to było wtedy, ponieważ no, to zaczęło być oficjalne, kiedy jestem we Francji, ale no, słyszałem, że dosyć dużo jest tych wszystkich kibiców we Francji, ponieważ także RMC Sport, taka sportowa, duży kanał telewizyjny francuski właśnie odkupił pozwolenia do takiej organizacji jak KSW. Także no, z tego co słyszałem, to ma się bardzo dobrze MMA we Francji. Coraz głośniej się mówi o gali KSW we Francji. Myślisz, że ona będzie w przyszłym roku? I czy sądzisz, że jakby twój angaż w KSW jest właśnie też z tym powiązany? Potrzebują francuskich zawodników. Alors, on parle de plus en plus d'un KSW qui pourrait se dérouler en France. Donc, tu penses que ton contrat avec le KSW est peut-être lié à ça? Peut-être. Moi, je l'y vais. Non, bien sûr, je pense que je ne sais pas, hein, mais ça doit être dans leur plan. Et en tout cas, moi, je serais ravi de m'illustrer sur le sol français, ça c'est sûr. Nie mam oficjalnych wiadomości, ale myślę, że to jest dosyć logiczne właśnie, że będzie KSW we Francji i jak najbardziej to będzie dla mnie przyjemność móc walczyć na moich ojczystych ziemiach. Myślisz, że a propos tych kibiców wypełnią właśnie pełną halę, niezależnie gdzie się odbędzie, w jakim mieście? Tu penses que les supporters français vont pouvoir remplir toute une arena, quel que soit l'endroit où ça va se passer en France? Moi je pense qu'avec avec ce qu'a fait Saladin Parnasse au KSW, il y a quand même beaucoup enfin, ça commence à prendre vraiment de l'ampleur, il y a beaucoup de l'engouement. Pour moi la question ça va être est-ce que, alors bien sûr je pense que s'il y a un événement en France, Saladin sera sur la carte, hein, et la question c'est est-ce que les fans de français suivent le KSW qui est Saladin ou pas, ça c'est la question à se poser, mais moi je pense qu'effectivement hein, ils réussiront à remplir une arène.
No myślę, że z tym, co zrobił właśnie Saladin Parnasse w KSW, to przyciągnął właśnie bardzo dużo kibiców francuskich, czy właśnie w sensie dużo oczu na MMA, a także na organizację KSW. Jeśli byłby taki event we Francji, no to myślę, że Saladin Parnasse byłby na tej karcie i myślę, że raczej powinna być pełna arena. Prośba o typ na walkę Saladina z Bartosem i czy Saladin jednak nie zaszalał za mocno, bijąc się z tak ciężkim zawodnikiem? Alors, pour toi, quel est ton... je pense que tout à fait le pronostic entre Adrian Bartosiński et Saladin Parnasse. Je pense pas que Saladin allait un peu trop loin avec ses ambitions pour la catégorie des 77 kilos. Déjà c'est une opposition de style, hein. Les deux, voilà, c'est une opposition de style. On a quelqu'un, donc Saladin est très longiligne, gros cardio, il a une bonne lutte, une bonne défense de lutte. Pour moi, en tout cas, vu ce qu'on a vu de moins entre guillemets dans ces combats, c'est tout ce qui est grappling, que ce soit en top ou en bottom. Ce sera là pour moi le point d'interrogation du combat. Bartos, c'est un super grappleur, voilà. Et puis bon, il tape fort et surtout il a l'avantage du poids. Mais je pense que ça va être une confrontation de style vraiment, et même de morphologie, hein, pour dire, parce qu'ils sont vraiment foutus différemment. Effectivement, Saladin sera plus léger, mais voilà, c'est quand même il est costaud. Saladin, c'est pas 77, mais voilà, je pense qu'il lui mettra quelques kilos, Bartos, mais ça devrait le faire. Vas-y, tu peux te prévenir. To jest też tak opozycja stylów, ponieważ Saladin Parnasse jest bardzo jakby długi, ma dobry zasięg, też ma bardzo dobre obronę od obaleń. Bartos jest o wiele większy, ma bardzo dobry partel, czy chodzi o top control, czy gra wszystko, co jest z dołu. Myślę, że to jest bardziej opozycja stylów. W trakcie walki będzie delikatna różnica kilogramowych, ale Saladin Parnasse też jest takim byczkiem, także zobaczymy. Et pour continuer, je dirais que en fait les deux ont leur stratégie, hein, bien évidemment. Pour moi, en gros, plus le combat va durer, moins ça sera l'avantage de Bartos, parce que bon, Saladin c'est quand même quelqu'un qui a une très grosse condition physique et qui est à l'aise en fait à faire durer les combats. Et en fait c'est simple, hein, s'il reste et qu'il essaye de faire la bagarre, Bartos, je pense qu'il va perdre tout simplement. Après bien sûr Bartos peut toujours lui en envoyer une bonne et le connecter, ça y a pas de souci, mais je pense que pour Bartos la clé du combat ça sera d'amener au sol et après de le garder en top et faire du gros ground and pound et du dommage et fatiguer en fait Saladin sur le fait que Bartek va essayer de le maintenir au sol, il va essayer de se relever et on a beau avoir un gros cardio comme Saladin, une grosse condition, on peut pas se relever quand on a un massif de plus de 90 kg sur le dos. Enfin, il va se relever mais ça va le fatiguer et ça peut impacter sa condition physique. Donc, voilà. Jak dla mnie to im dalej w las, tym większe szanse ma właśnie Saladin Parnasse, ponieważ Bartos będzie bardziej się męczył, a Saladin Parnasse no, jest znany z swojej bardzo dobrej kondycji. Jak dla mnie Bartos powinien go sprowadzać i oczywiście mocno trzymać z stopu, on top control, c'est ça? Ouais, c'est ça, en top. Enfin, voilà, mais Trzymać go po prostu z góry, bardzo dobrą presję. Presja, agresja. Bo tak jak właśnie Hugo powiedział, jak ktoś jest właśnie z dołu i próbuje wyjść, jest taki byk 90-kilogramowy jak Adrian Bartosiński, który trzyma cię i jest na tobie, no to chcąc nie chcąc właśnie ta kondycja jest coraz mniejsza i to jest właśnie tak powinien zawalczyć Bartos i także powiedział, że no też jest możliwość, że Bartosiński go znokautuje, ponieważ ma bardzo, bardzo silny cios. No dobra, to typ na walkę. Kto wygra? Nie wiem, przez TKO w pierwszej, drugiej rundzie, jak to się zakończy? Dis-nous ton pronostic. J'aime pas les pronostics parce que c'est un peu jeter une bouteille à la mer quoi. Mais moi j'ai deux pronostics. C'est où Saladin il l'emmène en eau profonde sur plusieurs rounds. Et là c'est dès le troisième round si Bartos il a pas fait le taf, pour moi c'est Saladin qui va prendre le fight, que ce soit par TKO ou à la décision. Et sinon à l'inverse c'est Bartek qui va le connecter debout, voilà, parce que bon faut pas sous-estimer le fait que il est beaucoup plus lourd et il est puissant. Et sinon il va l'amener au sol et il va lui mettre du gros ground and pound avec ou sans finish. Mais s'il reste en top, il peut tenir 5 rounds, ça c'est sûr, je pense. To nie był krótki typ, ale
Słuchamy. No, nie lubię typować walk, no ale tak, jeśli od trzeciej rundy w górę, to właśnie Saladin Parnasse może wziąć przewagę nad Adrianem Bartosińskim, może nawet być TKO, ponieważ no, im dalej w las, no, tym lepiej dla Saladina Parnassa. Właśnie, bo mam dwa typy, to był mój pierwszy typ, a drugi typ jest taki, że no, Adrian Bartosiński no, jest dużym chłopem, może go znokautować, ale też jeśli go właśnie obali, przytrzyma, skontroluje, no to może wygrać par décision peut-être Bartosiński, s'il le contrôle, Décision ou alors może być przez il peut le decyzję, finir en ground and pound, je pense. albo ground and pound i finish. Mais voilà, les deux ils vont venir avec leur scénario et en fait c'est toujours la même chose. Il y en a un qui va essayer de l'imposer. Donc pour moi, je donne pas vraiment de pronostic. Pour moi en fait ça va dépendre qui va réussir à imposer son jeu comme d'habitude. Et pour moi voilà, c'est les deux chemins que peuvent prendre le combat. Obydwoje przyjdą ze swoim gameplanem i ten, który właśnie zrealizuje swój gameplan jak najlepiej, ten wyjdzie właśnie z zwycięską ręką. A myślisz, że Saladin po ewentualnej wygranej będzie albo przegranej będzie chciał wracać do niższych kategorii wagowych? Je pense que Saladin Parnasse, qu'il gagne ou qu'il perde, il voudra descendre vers les catégories plus basses, soit 70 i 66, Tak jest. 70 kg et 66. 70 peut-être. 66 après avoir combattu à 77. Honnêtement, je sais pas ses objectifs. Je sais que la dernière fois pour 70, il me semble, je suis pas sûr, ça reste à confirmer, mais c'était pas si facile que ça. Donc si là il fait 77, 70, 66, là ça fait un sacré yo-yo pour lui, hein, voilà, tout simplement. Honnêtement, je sais pas. Mais dans tous les cas, la personne qui sortira vainqueur de ce combat, ça sera une superstar. Parce que si Saladin prend la ceinture 77, bah, c'est un triple champ. Et si Bartos qui smash Saladin, bah, ça sera le gars qui a smash Saladin. Donc c'est vraiment un combat intéressant en tout cas. Tak, do kategorii 66 kg nie wiem, ponieważ no, bywały takie słuchy, że ostatnio jak właśnie schodził do tej kategorii wagowej, no, miał ciężkie cięcie wagi. Też no, ciężko jest właśnie przejść z 77, 70, 66, także do 70 kg raczej tak, że możliwe, że zejdzie, ale tak czy tak, no, osoba, która właśnie wygra ten pojedynek między Bartosem a Saladinem Parnassem będzie właśnie taką super gwiazdą w KSW, ponieważ no, jak Adrian Bartosiński wygra, to będzie osoba, która właśnie zesmaszuje Saladina Parnassa, a Saladin Parnasse, jeśli wygra tą walkę, no to będzie pierwszym potrójnym mistrzem KSW. Win-win. Sytuacja win-win. Nie boisz się, że w kategorii lekkiej w przyszłości będziesz się spotykał w KSW z takimi zawodnikami, chociażby jak Marian Ziółkowski już na tym szczycie absolutnym? Tu as pas peur que tu peux rencontrer dans la catégorie des 70 kg au KSW des combattants comme Marian Ziółkowski avec qui tu t'entraînes? C'est mon ami Marianne. Marian jest moim dobrym kolegą, Pourquoi je l'affronterais? to czemu miałbym z nim walczyć? Czyli nie byłbyś taką walką nigdy zainteresowany? Donc tu ne seras pas intéressé avec un combat contre par exemple Marianne? Moi, j'affronte pas mes potes dans la cage. Tu vois, en gros, il y a partenaire d'entraînement, puis il y a ami. Moi, quelqu'un, j'ai fait un sparring avec lui, je me suis entraîné une semaine, je m'en fous. Mais je le côtoie tous les jours. Enfin, tu vois, non, moi, je l'affronterai pas. Et puis, il y a bien assez de monde en dehors de Marianne. Tu vois. No ja nie walczę z moimi kolegami, bo to jest inna rzecz walczyć z osobą, z którym się spotkaliśmy raz na sparingach, był sparring i tyle, ale Marian jest moim kolegą i z takimi osobami nie będę walczył i myślę, że jest wystarczająco zawodników w kategorii 70 kg KSW, żeby właśnie nie walczyć z Marianem, tylko mnóstwo innych osób. Quand on a un esprit d'équipe, on est jeune, la Nemesis Pro Team, mais en gros, tu peux pas faire ça dans une équipe, en mon sens, parce que on est soudés. On s'entraîne ensemble tout le temps, toute l'année. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un combat, on fait tout pour qu'il arrive dans les meilleures conditions. Déjà, de base, je ne le ferai pas, mais en gros, si jamais ça se produit, c'est horrible dans la team. Pour moi, en fait, quand tu fais ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire, en mon sens. Vraiment. Nemesis Pro Team jest właśnie dosyć młodym teamem, ale takich rzeczy się nie robi właśnie w teamie, który jest właśnie mocno solidny i wszyscy się trzymają razem. No, bierzmy przykład, że byłaby taka walka, no to potem team już nie jest taki sam, ponieważ nie ma tej solidarności i jest to właśnie bez sensu.
w pełni to rozumiem. Skąd pseudonim Nemesis? On się wziął jakby dlatego, że wasz team się tak nazywa i ty potrzebowałeś pseudonimu, czy to na odwrót się zadziało? Alors je comprends. Dis-moi, d'où vient le nom de la team, donc Nemesis? Alors en fait tout simplement quand on est parti du WCA, donc pour ceux qui nous regardent qui ne savent pas, en fait avant on s'entraînait tous au WCA, donc c'était une autre team à Varsovie. Et en fait quand on est parti, on a commencé à s'entraîner au SCRA. Au début on n'avait pas de nom. Et en fait donc moi je suis le créateur fondateur donc de la marque Nemesis. Et du coup en fait avec Krzysiek, Adam, Bartek, Robert, on a en fait créé la Nemesis Pro Team. Et là du coup je suis cofondateur de la Nemesis Pro Team avec Krzysiek et Adam majoritairement, et après en coach on a Robert, Bartek, etc. Et voilà, tout simplement on essaye d'organiser le mieux qu'on puisse l'entraînement. En fait ce qui manquait là où on était, c'est qu'il n'y avait pas de planification, etc. Là maintenant on fait les choses de la manière la plus pro possible. Voilà. To jest tak, właśnie kiedy odeszliśmy z WCA, no to Nemesis Pro Team, donc toi t'es le fondateur, c'est ça? En fait c'est moi qui ai créé la marque Nemesis, voilà. Hugo właśnie stworzył właśnie firmę Nemesis dla właśnie wszystkie właśnie zgrupowania z Francji do Polski et donc toi t'es le fondateur. Moi en gros j'ai fondé la marque Nemesis et avec Krzysiek et Adam on a fondé la Pro Team. I razem właśnie z Krzyśkiem Gutowskim i z Adamem Grabowskim stworzyliśmy właśnie ten cały Nemesis Pro Team razem z Robertem Joczem i Bartkiem Fabińskim. Dobra, jasne. Tutaj mamy jasność właśnie. Twój ulubiony zawodnik MMA? Ton combattant MMA préféré? Il y en a trop. Tout de suite, je dirais JSP pour beaucoup de choses, même le côté humain, tout ça. J'aime bien l'homme et le combattant, quoi. Voilà. Teraz bym powiedział właśnie Georges St-Pierre za to, jakim jest zawodnikiem i za to, jaką jest osobą. J'aime aussi Fedor Emelianenko. Lubię też Fedora Emelianenko. Je connais pas du tout sa personnalité, mais j'aime bien son style et bon, même si je suis loin de son niveau et je suis pas du tout sa morpho, des fois j'essaie de combattre un peu comme lui et j'aime bien son style. Nie znam jego osobowości, ale bardzo lubię jak walczy. Też właśnie lubię jak walczy i próbuję też podobnie walczyć do niego. To już tak na koniec, jak widzę ile osób przychodzi do kopy na Ursynowie, to jestem pełen podziwu. Żałujesz, że przez te lata we Francji MMA było nielegalne. Na pewno trenowaliście, nie oszukujmy się, ale no szkoda, że nie było oficjalnie takich klubów jak ten chociażby. Quand je regarde maintenant combien il y a de personnes qui viennent au Copacabana, est-ce que tu ne regrettes pas qu'il y ait pas autant de personnes qui s'entraînent en France? Quand c'était oui, bien sûr. En fait, moi je suis content de vivre en Pologne et pour l'instant j'ai surtout pas prévu de rentrer en France. Je passe beaucoup de vacances en France. Bien sûr mon pays me manque sur certains aspects, ma famille me manque, mais ici déjà pour le MMA j'ai tout ce qu'il me faut et puis même pour la vie en général, la Pologne c'est un super pays c'est tellement d'aspects, ça ferait toute une émission, mais non je suis content parce qu'en France ça commence à se développer. Ici c'est plus développé parce que ça fait beaucoup plus longtemps en fait que ça existe et puis les Polonais c'est des combattants en fait, c'est dans leur sang et en fait je vois qu'ici tout le monde s'entraîne, tout le monde se tape, même les gars les freak fighters, les gars de la télé-réalité, donc c'est bien. Oczywiście, no brakuje mi mojego kraju, no ale ja tutaj właśnie jestem w Polsce. Widzę, że tutaj w Polsce jest, no wszyscy jakby są wojownikami i bardzo dużo osób uprawia sporty walki, nawet właśnie freak fighterzy, także no, w Polsce właśnie każdy jest wojownikiem i o wiele więcej jest właśnie tych ludzi, którzy uprawiają sporty walki, ale nie zmienia to faktu, że właśnie to zostało zlegalizowane we Francji, to też u nas jest coraz więcej właśnie zawodników. Je suis très content de vivre ici et la Pologne c'est vraiment un super pays. Jestem bardzo zadowolony właśnie, że żyję tutaj w Polsce i Polska jest przepięknym krajem. Miło to słyszeć. Duża presja przed debiutem w KSW? Je suis ravi de l'entendre. Est-ce qu'il y a une grosse pression avant ton début au KSW? Non.
Non, je me sens bien. Après, moi, je suis pas. Quand j'étais plus jeune, surtout dans ma carrière de judo, j'avais beaucoup de pression quand j'allais en compétition. Mais maintenant, non. Forcément, je vais avoir plus de pression, je pense, que pour le strife. Mais en vrai, c'est pas compliqué le MMA. Et puis, on verra bien sur place. Voilà, tout simplement. On verra le résultat. Nie, dobrze, że czuję. Kiedyś miałem o wiele więcej presji, kiedy właśnie walczyłem w judo, nakładałem sobie presję, ale teraz nie mam żadnej presji. MMA jest bardzo łatwe, także żadnej presji. Guys, thank you very much and Bardzo. I wish you good luck. Keep my fingers crossed. Thanks. Merci les copains. Thanks.